Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires activatrice de dons et créatrice d'empire. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir France Charbonneau qui va venir nous partager son expérience après 6 mois de coaching. Bonjour France! Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après cet accomplissement, ça fait très plaisir. Eh oui, c'est un moment de célébration aujourd'hui, France, pour tout ce que tu as accompli. Avant qu'on rentre là-dedans, je veux te laisser la parole que tu puisses te présenter à nous. Oui, alors France Charbonneau, massothérapeute et thérapeute bohème depuis presque 20 ans en fait. J'ai commencé à travailler avec Isabelle parce que j'étais inscrite à sa liste de courriels. Puis il y a un courriel en septembre 2019 qui était titré L'insécurité financière est vraiment l'un des grands mots, MAUX, des entrepreneurs. Alors, ça m'a fait. En fait, tu proposais avec ça le programme 7 jours pour transformer sa La relation. relation avec l'argent, oui. C'est vraiment, ça a été le départ. Là, Ça a été le départ. L'univers a conspiré pour que je cogne à ta porte, j'arrive dans ta vie de cette façon-là. ouais, Et là, on a fait les deux clés d'alignement ensemble et par la suite, eh bien, tu as décidé de continuer, de poursuivre ta transformation. ouais. Et dis-moi donc, tu partais de où avant? Si on revient à ce moment-là, dans ton entreprise, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? En fait, ça faisait quelques mois que je vivais vraiment une déception là, au niveau d'aller chercher des nouveaux patients, même une constance d'une semaine à l'autre de patients. Puis en fait, j'ai fait un peu le lien avec le retour d'un de mes enfants à ma maison. Mhm. Ils revivent temporairement, mais longtemps. J'ai mis beaucoup d'énergie dans le retour de cet enfant-là dans ma vie, en fait, dans ma maison. Ça a créé une espèce d'une énergie différente. Là. J'étais vraiment moins impliquée, je pense, dans mon entreprise. Là. Mhm. Mais je le voyais pas là, tout de suite. C'est vraiment en étant en contact avec toi, en allant chercher les deux clés, puis expliquer la situation, les émotions que je vivais à ce moment-là, que là, ça m'a fait prendre conscience que, oups, là, j'étais pas alignée avec ma réalisation de moi-même dans mon entreprise. Oui, la mère Teresa hein, a pris toute la place. Ouais, ouais, la nourricière, là, Ouais, de bien nourrissante, mais pas trop dans un domaine, dans la pâte là, de oui. vie, là, trop dans un domaine pas trop équilibré, mettons. Non, c'est ça. Donc, à quelque part, ben, c'est ce qui arrive quand les blessures d'âme se réactivent. Hein? C'est Ouais, facile de basculer dans l'abandon de ce qui est là pour se sacrifier pour nos enfants. On l'a tout fait. Mais là, l'idée, c'était vraiment que tu puisses être 100% lié, 100% soumis dans ton entreprise et que tu puisses être vraiment celle qui lead de l'entreprise tout le temps, en prenant soin de ce qui était là familialement parlant. ouais, ouais. Ben oui, en fait, d'aller focusser sur un peu tout plutôt que juste focusser sur la relation avec ce que je vivais, là, et Mhm. non d'équilibrer le tout. Puis ma connexion avec les patients doit avoir changé aussi, là, parce que j'étais préoccupée par une autre connexion. Oui, c'est ça. Donc là, ben, tu es revenu au centre de ton entreprise et là, on a pu commencer à vraiment à mettre en place des stratégies pour que tu puisses vraiment te positionner solide dans ton marché. Hein? Et il y avait on a travaillé beaucoup aussi au niveau de justement tes connexions, au niveau visibilité, au niveau quoi écrire. Hein? Il y en a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces défis-là. Qu'est-ce que je mets sur les réseaux sociaux? Comment je me présente? Comment je parle de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je dise?
hein, et on était là pour avoir une connectrice vraiment inspirée, inspirante, que tout le monde va vouloir suivre. Ouais. Et déjà, tu as eu des super beaux retours, hein, par rapport à ça. C'est là où tu as travaillé plus fort, je pense. Oui, c'est là que j'ai travaillé plus fort. En fait, aller travailler ça, la connexion, mais en même temps, en développant quelque chose qui est en moi, mais qui, je sais pas, c'était pas à la surface, là, Mhm. dans l'enseignement, en fait. Enseigner comment faire des bons exercices pour la posture, enseigner comment mieux prendre soin de soi, en fait. C'est ça mon, mon mandat, dans mon mentor dans la vie, en fait, dans Ben oui, ben oui. ce que je donne. Mais une connexion, mais autrement qu'à travers le Oui, traitement. oui, c'est ça, parce qu'une connexion en personne, quand on est habitué de travailler hein, au quotidien avec les gens directement dans le bureau, ça va bien. Quand on arrive en ligne, c'est une autre histoire. Et on voulait d'un côté que tu sois plus visible, donc il fallait travailler à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on allait mettre comme contenu? Puis de l'autre, il y avait, OK, comment aussi on peut être plus efficace? Donc, mettre en place des programmes en ligne, des vidéos. Alors, on a travaillé sur ces deux tableaux-là hein, en même temps. Ouais. Et puis là, tu es Je, vraiment. Oui. je cache pas que ça m'a sorti énormément de ma zone de confort, Ben, il mais, faut. mais en même temps, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. J'aime que les gens prennent soin d'eux, puis en même temps, ben, c'est de leur démontrer, mais c'est ça, c'est d'aller chercher à la fois des choses qui me sortaient des zones de confort, mais que j'aimais faire aussi. Oui, oui. Et puis, tu as une nourricière qui est là pour enseigner. Donc, on l'a fait enseigner justement à travers toutes les vidéos que tu as enregistrées. Donc, il va être vraiment un support pour tes patients. À ce moment-là, ben, on vient vraiment de créer de la valeur pour eux, puis que tu puisses continuer de les soutenir même entre les traitements. Et c'est ça, la beauté. C'est d'être Ouais. là 24 heures sur 24 pour eux autres. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que là, il y a eu comme tout un cheminement de fait. Là. Je vois d'où je suis partie, puis où je viens d'arriver, parce que ça fait pas longtemps qu'on a fini de travailler ensemble. Mhm. Mais c'est d'aller chercher aussi des choses que j'ai le goût de faire, qui n'est pas comme quelqu'un qui fait, mais que je dois le faire. Oui, oui, C'est ça qui c'est ça que le travail avec toi, c'est que tu viens chercher nos forces, puis qu'est-ce qui peut être aligné avec ça de ce qu'on peut faire dans l'entreprise, dans oui. notre entreprise. Donc, au début, ça m'a juste comme sorti de ma zone de confort, mais en même temps, je savais que j'étais à la bonne place. Mhm. C'était des choses que je pouvais faire, mais que là, tu nous donnes le petit coup de pied pour être capable de le faire. Petit coup de pied avec amour L'action! et beaucoup, beaucoup de feedback, surtout au fur et à mesure, s'assurer que ça avance bien, puis tu sais, te voir dans l'action, parce que je suis là vraiment pour m'assurer que tu es dans l'action tout le temps. Et c'est normal de sortir de sa zone de confort. L'inverse n'aurait pas été. Hein? Non. Donc, pour avoir la transformation, autant toi comme entrepreneur qu'après ça que l'entreprise se transforme, ça prend cette sortie de zone de confort-là. C'est là qu'on rentre dans le dépassement de soi et c'est exactement là où est-ce que tu es allé. Et c'est ça qui est Oui, extraordinaire. ne serait-ce que pour la rédaction d'un e-book, là, je pensais jamais faire un e-book dans ma vie. Mais là, ça Oui, m'a aligné aussi avec c'est quoi les services que je propose. Parfois, oui. la patiente ou le patient, il y a un chemin auquel il peut suivre pour avoir une meilleure santé. Fait que en fait, c'est plus aligné là, avec la personne, elle arrive au début, puis jusqu'où je peux l'amener Oui. à travers les traitements, mais à travers aussi des exercices, des prises de conscience, des pratiques pour la détente, Mhm. pour être plus centré, moins stressé. Donc, c'est ça. C'était c'est une démarche vraiment intéressante à faire, le e-book, vraiment. Bien, le e-book, hein, il y en a qui vont penser c'est facile de faire un e-book, on l'écrit, puis demain matin, il est prêt. Mais quand c'est un e-book qui vient vraiment, qu'on prend le temps d'écrire pour soi d'abord, pour se positionner dans notre marché,
pour revoir notre phrase d'accroche, c'est quoi le titre qu'on va porter, c'est quoi les étapes par lesquelles nos clients vont passer et qu'on veut tout traduire ça dans le e-book. Ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps d'introspection, puis ça demande la transformation qui va avec. Et au final, ça va se traduire concrètement dans la matière par le e-book, mais le travail à faire pour se rendre là est phénoménal parce que c'est le résultat final, c'est le e-book. Hein? C'est comme la peinture, c'est murs, mais si on n'a pas réfléchi où on met les murs avant, puis on n'a pas fait le plan de la maison, ben c'est facile de juste mettre de la peinture sur quelque chose, mais c'est pas aligné, puis ça ne ressemble pas du tout. Alors là, il y a toute la démarche avant qui a été faite. Et une des grandes récompenses, c'est justement de pouvoir vous offrir un e-book dans lequel vous allez avoir plein d'informations et puis qui fait en sorte que, France, ça montre exactement qui tu peux aider, comment tu peux les aider et puis déjà de donner des premiers conseils avant qu'on puisse venir te voir dans ton bureau. Oui, oui, exactement. Exactement, parce que il y a quand même une réflexion que la personne doit se passer aussi Oui, en différentes étapes, à savoir si elle est prête à s'engager, à se responsabiliser pour sa santé. Donc, oui, des étapes à déjà un questionnement, puis après ça, ben, il s'agit de m'appeler ou de me communiquer par courriel pour savoir, ben oui, j'ai décidé que finalement, c'est vraiment une action que je veux faire, je veux prendre soin de moi. Donc, c'est vraiment un endroit à se questionner puis à se diriger aussi vers un auto-questionnement pour passer à l'action pour soi. oui, oui. Ouais. Et dis-moi, France, tu dirais, après, vu on vient de finir, tu dirais que c'est quoi le plus grand changement que tu as vécu dans tous les 6 mois? Quand tu compares avant jusqu'à maintenant, tu dirais quoi comme plus grand changement qui est là dans ton entreprise? Le plus grand changement, je pense, c'est d'avoir accepté que j'ai une entreprise, puis c'est ma recette. Oui. Et De- pas celle de personne d'autre. non, non, effectivement. Puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans le même domaine que moi. Mais moi, c'est mes couleurs, c'est aligné avec comment je suis. Fait que c'est ça, je pense, qui ressort, Oui, davantage de 6 mois. Là, c'est ça, c'est pas de faire comme la concurrence ou ah oui, cette personne-là fait ça, elle a fait ça, mais oui, mais c'est peut-être pas aligné avec moi, tu sais. C'est peut-être forcé si je prends oui, les stratégies d'une autre personne, puis ça n'aura peut-être pas d'effet. effectivement. Tu es encore là? On vient de perdre l'électricité. Ah, ça, c'est chiant. Ah.